Bonjour les amis, alors me revoilà, pour quelque chose, pour le type de vidéo que vous préférez. Mais juste un petit mot avant. Vous préférez que je parle d'utile, de pratique, c'est normal. Mais j'ai deux voies les amis, deux voies. La voie pour survivre, ce que je vais vous montrer maintenant, et la voie pour guérir, ce qui était l'objet de ma vidéo de ce matin très tôt, de cette nuit. Alors, les deux sont impératives parce qu'il nous faut survivre, mais ça ne suffit pas, on aimerait bien guérir. Donc, quand je me bagarre, les amis, pour vous, pour Scott, pour la recherche, c'est pour qu'on puisse survivre. Et en attendant, eh ben, il faut, c'était le contraire, c'était pour guérir. Et maintenant, on va parler de survivre. Alors, je vais vous parler de l'eau parce que c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé et qui est très important. À savoir, vous avez des quantités de gens qui vous vendent des machines, qui vous vendent des... Et j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu, par exemple, Marc-Henri nous propose une machine. Il y a des machines pour ioniser l'eau, il y a des machines pour la rendre calcaire, il y a des machines pour la purifier. Il y a Bourville qui nous parlait de l'eau ferrugineuse. Il y a pour l'aquarium avec un DH, c'est-à-dire la dureté très faible ou très forte suivant les poissons. Il y a bien sûr le pH, c'est-à-dire l'acidité ou l'eau alcaline. Et donc tout ça, eh bien écoutez, j'ai demandé à mon fiston, puisque moi j'étais occupé à autre chose, d'essayer de faire un peu le tri là-dedans. Et la meilleure manière de faire, c'est de faire comme nous faisons d'habitude. On interroge le top of the line. Et le top of the line, dans ce cas-là, c'est qui? C'est les grands professeurs américains de biochimie. Et on a eu une réponse extrêmement claire, simple et limpide, comme de l'eau, de la part de Poorna. Poorna, la collaboratrice directe de Thomas Seyfried, professeur à Boston College. Alors d'abord, je vais vous parler de l'eau du robinet. Alors l'eau du robinet, oui, elle sert à quelque chose. Mais je ne la bois pas. Je la mets dans ma bouillotte que je mets sur mon foie après l'avoir chauffée. Voilà à quoi me sert l'eau du robinet. Mais je ne la bois pas parce qu'elle est remplie de cochonneries, de chlore en particulier, et d'autres impuretés qui ne sont pas bonnes à boire quand on a un cancer. J'en ai bu pendant 60 ans, plus même. Je ne sais pas si ça m'a fait du mal ou pas, mais quoi qu'il en soit, j'en bois plus. Alors, maintenant, vous avez l'eau que j'aime, c'est de l'eau gazeuse. Alors, vous avez celle-ci, vous avez celle-ci, vous avez le Perrier, etc., etc. J'adore l'eau gazeuse. Alors, le problème de l'eau gazeuse, c'est qu'elle est toujours acide, aux environs de 6, 6,5, des fois même en dessous. Alors, qu'est-ce que je fais, les amis? Eh bien, j'achète des bouteilles d'eau alcaline. Alcaline, alors celle-là a 9,5 de pH. Quand je mélange 9, quand je mets moitié-moitié avec de l'eau à 6, eh ben j'ai un pH aux environs, que je neutralise à peu près. Et donc j'essaye d'avoir un pH 7, 7,5 sur mon eau. Et je peux même la tester avec les mêmes bandelettes, vous savez, que vous mettez sur la salive. Et donc de cette manière, on est tranquille, on ne crée pas
trop de problèmes. Si je bois de l'eau trop acide, notre corps fabrique du bicarbonate de soude. Et si on boit de l'eau trop alcaline, notre corps acidifie dans l'estomac, est obligé de créer de l'acide pour arriver à un pH à peu près neutre. Donc voilà ce que je fais. Alors maintenant, l'eau que je n'achète plus, des fois ça arrive quand on ne fait pas attention, c'est de l'eau purifiée. C'est de l'eau purifiée. Ça ne coûte pas moins cher ni plus cher, donc je préfère de l'eau de source. Alors l'eau de source, spring water en anglais. Alors vous l'avez ou en petite bouteille c'est relativement plus cher, comme celle-ci, mais vous pouvez acheter ça en gallon. Alors toutes les marques aux États-Unis le font en gallon. Ça coûte juste en dessous d'1 $, 3 litres 8. 3 litres 8, c'est un gallon et c'est spring water, à ne pas confondre avec l'eau purifiée. Voilà les amis en ce qui concerne l'eau. Alors maintenant, dans cette eau, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Parce que de temps à autre, je n'ai pas envie de boire que de l'eau. Alors, vous le savez, je l'ai déjà dit, je mets mon thé vert, mon thé matcha. Alors ça, c'est très bien, il ne faut pas en abuser non plus. J'en ai probablement abusé, paraît-il que ça fait une paroi relativement étanche à l'intestin. Notre ami Arnaud préférerait, mais j'en ai plus, que je prenne du thé blanc qui n'aurait pas cet inconvénient. Alors, je n'ai jamais entendu parler des bienfaits du thé blanc, alors que j'ai toujours entendu parler du bienfait contre le cancer, contre le développement des cancers, contre la glutamine. Donc le thé vert semble être très efficace. Donc j'en sais rien. Alors quand je veux boire un thé simplement pour la nuit, bien sûr je ne vais pas prendre de thé vert, alors je prends simplement de la verveine ou alors du tilleul ou du jasmin. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, j'améliore les amis, j'améliore en mettant du cinnamon. Cinnamon, vous savez, c'est un peu sucré. C'est ce que j'utilise à la place du sucre quand c'est un peu amer. Par exemple, quand je prends mes noyaux d'abricot amer, je rajoute un peu de cinnamon, comme ça c'est moins amer. Et j'ai l'effet conjugué de la B17 et du cinnamon. Donc pour moi, c'est parfait. Qu'est-ce que je mets dans mon thé souvent aussi? C'est du ginger, c'est-à-dire du gingembre. Alors le gingembre, lui aussi, est un antioxydant puissant pour les cellules du cancer. Vous connaissez tous le curcuma, turmeric en anglais. J'en mets avec le thé vert, je mélange, etc. Ce que je prends aussi, bien évidemment, c'est ça, excusez-moi, ça et ça. Alors, un citron, vous connaissez, hein, ça donne du goût et ça alcalinise ça descend le pH quand vous le buvez et après, ça passe, après métabolisation, après digestion, ça passe à 9. Donc, c'est très bien, ça facilite la digestion. Et après, je prends aussi une autre poudre que j'ai qui ressemble un peu à du thé, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a de la spiruline, du moringa, du barley grass, de la chlorella, du wheatgrass, de dandelion, c'est pas les orties, c'est les pissenlits, etc. Et c'est fermenté, je ne sais pas, et la spiruline c'est très bon, et le moringa c'est très bon contre le cancer. Il n'y a que 15 calories pour une cuillère à thé. Voilà, donc ça aussi je le prends. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Donc
je prends en gros moitié-moitié ça avec mon eau gazeuse, quand j'ai envie d'eau gazeuse, et autrement, le reste de la journée, c'est de l'eau avec un pH normal. Alors merci Pourna, merci Tom pour toutes ces informations que vous avez eu la gentillesse de nous donner et que je répercute à nos amis français. Merci encore, une excellente journée les amis. Au revoir.